Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en ce jour du 21 février 2025 où nous nous sommes encore réunis. Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous réunir autour de sa parole à notre émission, la méditation. Soyez richement bénis et nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. À toi le Dieu des cieux, le Prince de paix, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions ce temps et ce moment. Saint-Esprit, tu nous conduis, tu nous inspires et tu parles à nos cœurs ce jour. Nous croyons que tu nous fais du bien, car ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Ta parole est esprit et vie, c'est pourquoi nous croyons en toi et nous sommes rassurés. Nous avons cette assurance de ce que tu es avec nous et que ce jour est un jour béni. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence et fais-nous du bien. À toi seule la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et amen. Alors, le passage qui sera l'objet de notre réflexion ce jour, c'est Nombre chapitre 16, versets 1 à 19. Nombre chapitre 16, versets 1 à 19. Et cela se trouve à la page 29 du lecteur de la Bible que je vous présente. Voilà, le lecteur de la Bible qui est l'outil que nous utilisons pour essayer de méditer la parole de Dieu. Et que le Seigneur donc bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors donc nous allons lire la parole de Dieu. Nombre chapitre 16, verset 1 à 19. Coré, fils de Gisésar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Liable, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Verset 6. Faites ceci. Prenez de brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Verset 8. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi,
et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Est-ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés? Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession? Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Verset 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Et il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Verset 18. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Le verset final. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce texte que nous avons, quand on l'observe, on voit que c'est un texte, pour situer quelque peu le contexte, c'est la révolte de Corée, Dathan et Abiram contre Moïse. Oui, Moïse étant le leader, et il sera donc contesté. Oui, parce que parfois, le leader peut être contesté. Voici un exemple typique de ce que nous voyons ici. Mais ce n'est pas des exemples à suivre. Et nous allons comprendre pourquoi. Alors, le titre de ce passage, c'est l'autorité défiée. L'autorité défiée. L'autorité de Moïse sera mise en mal ici, car une rébellion sera suscitée, conduite par Corée et sa troupe contre Moïse. Alors, du verset 1 au verset 3, nous avons donc le soulèvement contre Moïse. Du verset 4 au verset 15, nous avons la convocation solennelle devant l'Éternel. Et du verset 16 au verset 19, nous avons à l'entrée de la tente d'assignation. L'entrée de la tente d'assignation. Alors, dans ce texte, le premier élément que nous voyons, c'est l'idée, le mot révolte. La Bible dit que Corée se révolta avec Dathan et Abiram. Ok, tous trois fils de Ruben. Ils se sont révoltés contre qui? Ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Ils se sont soulevés contre Moïse. Mais il n'était pas seulement que trois, ils étaient autour d'eux avec 250 hommes, des enfants d'Israël, pour contester l'autorité de Moïse, pour remettre en question l'autorité de Moïse et pour dire à Moïse qu'il n'est plus digne d'être leur leader, d'être leur autorité, d'être leur guide. Et il faut comprendre que Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, en remettant en
question l'autorité de Moïse, c'est l'autorité in fine de Dieu lui-même qui est remise en question par les enfants d'Israël, par ses enfants d'Israël. Ils entraînent donc autour de 250 personnes, n'est-ce pas, les principaux de l'assemblée et des gens de renom. C'est-à-dire qu'ils avaient, ce n'est pas n'importe quelle personne. Ils ont pris des personnes des personnes qui comptent, n'est-ce pas, dans Israël. OK? Et ils voulaient, leur objectif c'était d'avoir plus de pouvoir, plus d'autorité, afin d'être eux-mêmes des sacrificateurs, en lieu et place, n'est-ce pas, de Moïse et d'Aaron. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voici la question qui leur sera posée. Cette question sera posée et elle est problématique parce qu'au travers de cette question, nous comprenons l'attitude des leaders qui parfois sont contestés par la base. Alors que ces leaders, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, ces leaders sont ceux que Dieu lui-même a choisis afin de les diriger, comme des bergers qui sont contestés, comme des autorités qui sont contestées, contre des leaders qui peuvent, sur les plans, qui sont aussi contestés. Alors que toute autorité vient de Dieu. La majorité aurait aimé qu'on ait procédé autrement. Mais la réalité est tout autre. Et c'est ce à quoi nous assistons. L'immaturité donc des uns et l'incrédulité des autres va se manifester à travers la réaction de ces rebelles contre l'autorité de Dieu. Alors, il est important de voir quelle a été l'attitude. La Bible dit que lorsqu'ils ont dit à Moïse, « Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Car c'en est assez. Toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Alors pourquoi vous vous élevez au-dessus? Quand Corée et ses suiveurs, n'est-ce pas, ont eu à prononcer cela, la Bible dit quand Moïse eut entendu cela au verset 4, la Bible dit qu'il tomba son visage sur terre. Il tomba sur son visage. Alléluia. Et l'élément important ici, c'est son humilité. En tombant sur son visage, c'est une manière de faire révérence à Dieu pour dire, « Oh Dieu, aie pitié, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'idée, ce n'est pas que c'était Moïse lui-même. Mais Moïse voyait l'autorité qui était au-dessus de lui, qui n'est autre que l'autorité de Dieu. La Bible dit qu'il parla à Corée et à toute sa troupe. Bien-aimés dans le Seigneur, devant les situations de crise, l'attitude que nous avons détermine le bonheur ou le malheur de la situation de crise que nous vivons. Moïse ne va pas rompre le dialogue avec eux. Il ne va pas se mettre dans un camp retranché pour les combattre et les abattre. Mais il va plutôt entrer dans un dialogue. La Bible dit qu'il parla à Corée. Oui, on peut aussi parler à ceux qui s'opposent à nous. On peut aussi maintenir le dialogue avec eux. On peut maintenir le dialogue parce que le dialogue est la voie royale et l'expression de l'humilité et la voie de la sagesse. Oui, l'autre n'est pas ton ennemi. Il peut te contester, il peut te faire des critiques, il peut te faire des remarques. C'est à toi d'avoir la bonne attitude et de maintenir la bonne réaction qui consiste à expliquer. Très souvent, nous n'avons pas le sens de la culture de l'explication. Amen. La Bible dit,
Moïse va les ramener à la parole de Dieu. Alléluia. Il va les ramener à la parole de Dieu. Parce que Moïse a compris qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans la foi, très souvent, devant les situations conflictuelles, remettez la parole de Dieu au centre et la solution est toute trouvée. Alléluia. La deuxième partie va nous emmener, n'est-ce pas, à relire le verset 12 qui dit ceci. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés? Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession? Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est cette situation. La raison, nous avons la raison toute trouvée pour le refus, pour marquer le refus. Le premier élément, la Bible dit que Dathan, Abiram et Eliab, à qui Moïse dit, venez, pour que nous puissions discuter, pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions mieux nous comprendre, refuse donc de venir à la convocation de Moïse. Et la raison est simple. La Bible dit que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert. Voici des gens qui estiment que qu'on devait les laisser en Égypte, que Moïse aurait dû les laisser en Égypte au lieu de venir les faire mourir dans le désert. Et l'autre raison, c'était que, en lieu et place de cela, il continue de dominer sur eux. Alléluia. Voici les principales raisons qui justifient donc cette rébellion. C'est que depuis, ils devaient arriver là où coule le lait et le miel, mais ils sont encore dans le désert. Et ils n'avaient pas compris que cela est la somme de leur désobéissance à Dieu. Et ils s'en prennent au leader. Parfois, le leader a le dos assez large pour justifier même les incongruités, n'est-ce pas, du peuple. Et voici ce qui arrive à Moïse. Et Moïse qui fut la Bible dit que Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, et cette fois-ci, Moïse, devant ce refus de dialogue, Moïse maintenant, étant donné qu'il s'est tourné vers les hommes et il n'a pas eu de répondant, il va avoir la maturité d'esprit qui consiste, n'est-ce pas, à se tourner vers Dieu. La Bible dit, n'est point égal à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun. Moïse maintenant se justifie et dit à l'Éternel que leur offrande ne soit pas agréable à ta face. Car personne parmi eux n'a été l'objet de difficultés en aucune mesure. Mais tout ce qui s'est passé, c'est que voici des gens à qui je n'ai pas fait de mal du tout et qui me vilipendent et me critiquent tout simplement parce qu'ils veulent aussi être des sacrificateurs. Alors, il est important de noter ici que la maîtrise de soi et l'amour doivent caractériser les démarches du leader. Moïse aurait pu rompre et demander à Dieu de les éliminer, de les crucifier. Mais par amour pour eux, Moïse va, non seulement il est irrité, mais il va quand même se maîtriser. La maîtrise de soi, la maîtrise de sa colère
est un élément très important quand Dieu te met dans une posture de leader. Un leader qui ne sait pas maîtriser ses émotions est voué, n'est-ce pas, à l'échec. Et Moïse nous donne un exemple palpable ici, où il avait de l'amour, il a manifesté de l'amour vis-à-vis, afin de ne pas enflammer la situation qui était déjà tendue. Alors, la dernière partie, ok, il va donc convoquer toute l'assemblée, ok, qui était donc contre Moïse et Aaron. Et c'est là, devant l'assemblée, que la gloire de l'Éternel va apparaître. Alléluia. Dieu va se manifester puissamment dans toute l'assemblée. Et c'est pourquoi nous devons comprendre ceci. Et ça, c'est un enseignement que nous devons retenir. Nous ne devons pas nous imposer à l'Éternel. Ne t'impose pas à l'Éternel. Il est le seul à choisir, qui peut conduire donc son peuple. L'Éternel est le seul à choisir qui peut conduire son peuple. Toi, tu peux vouloir quelqu'un en tant que leader, mais Dieu peut décider de choisir celui qu'il veut. Et ce n'est pas parce que Dieu a choisi celui qu'il veut que toi, tu vas contester celui que Dieu a choisi. Car toute autorité vient de Dieu. Qui es-tu pour contester celui que Dieu a choisi? Qui es-tu pour te rebeller contre celui que Dieu a choisi? Mais sache une chose, tu ne te rebelles pas contre Moïse, mais tu te rebelles contre Dieu lui-même. Et Dieu a toujours le dernier mot. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un passage qui nous interpelle. Tu es le responsable du département de la communication. Tu es le responsable du département de la louange et de l'adoration. Tu es le responsable de l'accueil. Tu es le responsable de l'école du dimanche. Mais il y en a parmi ceux que tu diriges qui sont contre ton autorité. Alléluia. Mais malheur en est pris d'entrer en rébellion, de contester tes décisions. C'est l'expression d'une immaturité. C'est l'expression d'une immaturité. Peu importe celui qui a été choisi, tu lui dois obéissance et respect. Alors, évitons les situations de rébellion contre ce que Dieu a choisi. Je dis bien contre ce que Dieu a choisi. Parce qu'en entrant, en contestant leur autorité, en nous soulevant contre leur autorité, c'est à Dieu que nous nous imposons. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre que nous n'avons pas à nous imposer contre le choix de Dieu. Dieu a son choix. C'est pourquoi vous devez remarquer, très souvent ce n'est pas le choix de l'homme. Ce n'est pas le choix de l'homme qui est le choix de Dieu. Parfois, vous avez celui que vous choisissez, celui que vous voulez. Mais la personne que Dieu veut, c'est elle qui sera choisie parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, et quand il veut, et comment il veut. Surtout comment il veut. Il choisit, c'est Dieu qui peut choisir un panier pour transporter l'eau afin de disqualifier un seau d'eau. Alléluia. Dieu peut se servir d'un panier pour transporter de l'eau, simplement pour disqualifier le seau d'eau. Pour disqualifier un seau. Parce que le seau, lui, il a toutes les qualités pour transporter de l'eau. Mais Dieu peut laisser un seau et prendre un panier qui est disqualifié et le qualifier pour transporter de l'eau. C'est Dieu qui fait ça. Il est souverain. C'est pourquoi nous devons faire attention aux critiques, aux murmures, aux commérages, aux commentaires, surtout aux mensonges très souvent que nous colportons. Maintenez toujours le dialogue avec la partie opposée. C'est très important. C'est la voie de la sagesse.
Ne pas se comporter comme Dathan, Abiram et Eliab. Oui, qui ont refusé la convocation au dialogue proposé par Moïse. Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il se sert, n'est-ce pas, de sa parole pour nous bâtir, pour nous construire, pour nous montrer la voie à suivre afin de ne pas errer dans le désert. Car il a besoin de nous, car il est avec nous, car il est en nous, car il est pour nous. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'autorité défiée ici est l'autorité de Moïse et par ricochet l'autorité de Dieu lui-même. Car c'est Dieu qui a choisi Moïse. Oui, tu es le leader de ton église, tu es le leader de ta communauté, tu es le leader de ta famille, tu es le leader sur ton lieu de travail. Exerce ton leadership avec maturité, maîtrise de soi et surtout avec beaucoup d'amour. Oui, des oppositions, il y en aura. Mais la manière de les gérer, tout provient de ta capacité à montrer de l'amour. Oui, avec beaucoup d'amour. Pour que la tension baisse, pour que les crises cessent et que la paix soit notre partage. Nous prions afin de mettre un terme à ce temps. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment, pour ce passage riche et un passage d'actualité. Nous voulons prier également pour notre nation qui, en cette année, va participer à des élections. Nous prions que toi-même, tu choisisses celui que tu veux, Seigneur, et que ta volonté seule se fasse pour cette nation au nom de Jésus. Nous ne comptons pas sur un homme, nous ne comptons pas sur une femme, mais nous croyons que toutes les nations qui vont avoir des élections en cette année 2025, que toi-même tu choisisses les personnes que toi-même tu as déjà prédestinées, que tu as déjà choisies. Car heureuse est la nation dont l'Éternel est Seigneur. Tu es celui qui règne sur cette nation. Prends le contrôle de cette nation et conduis toutes choses par ton esprit. Nous prions pour toutes nos différentes familles. Oui, Seigneur, tu sais que la famille est la cellule de base de toute nation. C'est pourquoi nous voulons te recommander tous les foyers, là où il y a des tensions, là où il y a des difficultés, là où il y a des conflits éternels, que ta paix soit relâchée dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est immaturité d'esprit, tout ce qui est esprit de colère, esprit de vengeance, de revanche, soit extirpé des cœurs et que des semences d'amour soient plantées dans les cœurs au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu. Merci parce que tu nous aimes. Et nous t'aimons en retour, Seigneur, car tu es le premier à nous aimer, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce merveilleux jour que tu as fait. Et tu nous donnes d'aller de gloire en gloire, afin que ton nom se soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Nous te disons merci pour ce moment. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur nos vies. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.